la séance extraordinaire du 11 décembre, l'ordre du jour. Donc, on peut commencer ça. L'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé que l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion du 11 décembre 2023 soit et est par les présents adopté tel que rédigé. Je l'ai proposé. Je l'appuie. Merci beaucoup. On est à vous, M. Marsan. Oui. Entente relative à la sécurité incendie 2024 à 2028 avec Village de Vaudreuil-sur-le-Lac, autorisation de signature. Considérant que l'entente relative à la fourniture de services de sécurité incendie avec le Village de Vaudreuil-sur-le-Lac se termine le 31 décembre 2023 et qu'il y a lieu de la renouveler sans changement, alors je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente relative à la sécurité incendie et prévoyant la fourniture de services avec le Village de Vaudreuil-sur-le-Lac, dont les termes seront substantiellement conformes à ceux apparaissant au projet d'entente accompagnant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Anna Pierre. Je vais appuyer, M. Martin. Merci. Je suis à vous, M. Séguin. Oui, M. Parent, je pense. M. Parent va faire une petite déclaration. En conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je déclare que j'occupe le poste de gérant de la fabrique de la paroisse Saint-Michel et je m'abstiens de participer aux délibérations du Conseil sur cette question. Merci, M. Parent. C'est à vous, M. Oui, Séguin. renouvellement de bail, la fabrique de la paroisse Saint-Michel, partie du lot 1 675 408, autorisation de signature. Donc, considérant que le bail entre la Ville et la fabrique de la paroisse Saint-Michel pour la location d'une partie du lot dont je viens de nommer arrive à échéance le 31 décembre 2023. Considérant la volonté des parties de renouveler le bail pour une période d'1 an, je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un bail avec la fabrique de la paroisse Saint-Michel pour une durée d'1 an, soit de 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, pour la location d'une partie du lot ayant une superficie de 12 841 mètres,2 carrés, montré comme sur la description technique, le tout, et ça pour un loyer annuel de 12 000 et que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. C'est le terrain qu'on s'est déjà servi pour le Festival de cycle. Et derrière l'aréna, derrière le presbytère, on l'avait aménagé avec des haies de cèdre. On l'avait complètement fermé, on l'a sécurisé. Et c'est un endroit qui nous est très utile pour remiser du matériel. Merci. Je suis à vous, madame. Emprunt temporaire, règlement d'emprunt 1844, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation approuvait en date du 30 novembre 2023 le règlement d'emprunt 1844, autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels et les travaux de construction d'une passerelle multifonctionnelle au-dessus de l'autoroute 30, longeant le boulevard de la Cité des Jeunes, incluant tous les travaux connexes en décrétant une dépense et un emprunt de 4 536 000 à ces fins. Je propose d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges, située au 455 avenue Saint-Charles, jusqu'à concurrence du montant autorisé par le MAMACH, soit le montant mentionné, 4 536 000, en attendant l'émission des obligations et que le trésorier ou le trésorier adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets promissoires à cette fin. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Van Ness, voulez-vous nous expliquer un petit peu là, ce que c'est, ce projet-là, et les subventions qui vont se rattacher à ça, s'il vous plaît? Oui, en fait, c'est la passerelle pour créer un lien cyclable entre le boulevard Cité des Jeunes et le boulevard de la Gare vers l'hôpital. On espère avoir des subventions à la hauteur de 75 %, une partie de la CMM et du ministère des Transports. Donc, ça, c'est le montant total. Comme vous le savez, dans la plupart des cas, on doit emprunter l'argent, mais le gouvernement rembourse annuellement sa partie. Ça se pourrait qu'il y ait une partie comptant aussi payée par la CMM, mais tout ça est à déterminer. Pour commencer les travaux, la première étape, c'est toujours les plans et devis. Donc, on doit faire le règlement d'emprunt pour commencer ça, mais le but n'est pas que ce soit imposé à l'ensemble des citoyens, toutes ces sommes-là. Merci beaucoup. Madame le chasseur, un avis de motion?
Donc, je dépose le projet de règlement numéro 2005-12 aux fins d'augmenter le montant du fonds de roulement de la Ville de Vaudreuil-Dorion de 2 250 000 à même une partie du surplus accumulé non affecté de son fonds général et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup, Mme Morin. Donc, avis de motion de Oui. dépôt de projet règlement 1849, taux de taxation de la tarification des services municipaux pour l'année 2024. Donc, je dépose le projet de règlement 1849 décrétant le taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2024 et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Voulez-vous donner aussi l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Est-ce que vous voulez que je le lise? Oui, allez-y. D'accord. Donc, l'avis de motion du dépôt de règlement 1850, tarifs pour la consommation d'eau. Donc, je dépose le projet de règlement 1850 décrétant les tarifs pour la consommation d'eau pour l'année 2024 et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Est-ce que vous êtes correct pour faire le dépôt au point 8, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, dépôt, procès-verbal de correction, résolution 23-12-11-28, octroi de contrat pour le 401-120-23-38, fourniture, installation, mise en marche et maintenance de solutions RFID complète de prêt et de retour et libre service de robots de tri et d'inventaire pour la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Le Conseil prend acte du dépôt par la greffière par intérim du procès-verbal de correction daté 18 décembre 2023 de la résolution 23-12-11-28 relative à l'octroi du contrat pour la fourniture, l'installation, la mise en marche et la maintenance d'une solution RFID complète de prêt et de retour en libre-service de robots de tri et d'inventaire pour la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion, ainsi que la résolution modifiée. Merci beaucoup. Monsieur Parent, voulez-vous nous résumer ça un petit peu, s'il vous plaît? Demande de modification du plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PEMAD, de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, ajustement du périmètre métropolitain, zone blanche, ville de Vaudreuil-Dorion. Considérant que le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal permet, en vertu de l'article 1.6.2, de déposer une demande d'ajustement du périmètre métropolitain. Considérant que le PEMAD reconnaît que la réalisation d'un centre hospitalier lors du périmètre urbain de Vaudreuil-Dorion serait une opportunité d'ajuster le périmètre métropolitain. Considérant que l'on retrouve sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion et sur l'ensemble du territoire de la CMM une situation exceptionnelle, à savoir un secteur situé en zone blanche adjacent à 2 périmètres d'urbanisation, mais qui n'est pas plus à l'intérieur des périmètres métropolitains et d'urbanisation. Considérant que tous les terrains visés par la demande sont en zone blanche, je propose que la Ville de Vaudreuil-Dorion demande formellement à la CMM que le PEMAD soit modifié afin d'inclure dans le périmètre métropolitain les terrains situés en zone blanche. Que la Ville de Vaudreuil-Dorion demande formellement à la CMM de ne pas attendre la révision du PEMAD, compte tenu des enjeux de concordance au schéma d'aménagement et de développement et des possibilités de nouveaux pouvoirs introduits dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Ce sont des terrains, si on l'avait au complet, c'est près de l'hôpital. Qu'est-ce qui va près d'un hôpital? Développement, et c'est en zone blanche, donc on demande à ce que ça soit modifié. Monsieur Normand, au point 10. L'ordre de changement numéro 23, je propose que le Conseil prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 23 de l'entrepreneur général dans le cadre de la construction de la phase 1 du pôle municipal regroupant la bibliothèque, l'hôtel de ville et une place publique. L'appel d'offres numéro 401-110-22 R1755.03, totalisant un montant maximal de 121 798,96 $, taxes applicables non comprises. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. On est à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Du Conseil? C'est bon? C'est public. Public, Il y en a pas. Oui, allô? Oui, bonjour. C'est pour savoir si vous étiez supposé avoir une réunion avec le ministère du Transport pour notre beau pont de l'île aux Tourtes la semaine dernière. Qu'est-ce que ça a donné comme on en a toutes les semaines auxquelles assiste Madame la directrice générale adjointe et Monsieur le directeur général. Ça a donné que les demandes qu'on fait, peu importe qui ils font, ils sont soit approuvés
ou soit non accepté, mais on nous donne tout le temps une raison pourquoi ça ne sera pas accepté. Là, on a eu une réunion, même aujourd'hui, il y avait une réunion avec la ministre, Mme Guilbeault, ça se tenait à Sainte-Ville, et c'était pour montrer l'avancement des travaux, c'est-à-dire Mme tenait à montrer le fait que le nouveau pont est en construction présentement. Donc, il y a des machines en arrière, il y avait du bruit, tout ça. C'était vraiment pour prouver ce point-là. Et annoncer aussi un point à ce moment-là, c'est que... Mais c'est pas clair. C'est pour ça qu'avant de vous dire n'importe quoi, là, mais le camionnage sur Harwood devrait se faire à certaines heures, uniquement avec des camions sur le côté gauche de la voie et libérer complètement le côté droit pour donner une chance aux autos. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas exactement, on ne sait pas si c'est juste libéraux, c'est pas clair. La manière que c'est libéré, ça pourrait partir de Toronto en s'en venant à Montréal. Là. Donc, on va vérifier ça. Mais il y a des petits changements comme ça qui s'apportent régulièrement suite à des rencontres, à des modifications. Et je dois avouer que, contrairement à il y a quelques mois, un an, quand on avait eu le problème, le ministère écoute beaucoup, beaucoup. Et à chaque réunion, il y a une trentaine, une quarantaine de représentants. Il y a la RTM, il y a EXO. Il y a les gens du ministère, bien sûr. Il y a les gens du transport. Il y a les gens de la sécurité publique. Il y a les gens de la sécurité aussi incendie. Il y a un paquet de monde là-dedans, tous ceux qui ont quelque chose à dire. Et les maires du coin, ceux qui sont là, interviennent et posent des questions, font des suggestions. On a soumis quelques suggestions qui ont été acceptées. D'autres ne l'ont pas été faites pour toutes sortes de raisons. Un exemple, la fourche près du Château-Vaudreuil était interdite à tout véhicule, sauf transport en commun. On a fait rajouter le transport scolaire aussi. Ça, c'est très positif parce qu'il y a plusieurs jeunes, à ce qu'on a su par après, qui utilisent ça avec des autobus jaunes pour se rendre dans des écoles spécialisées ou des écoles de l'autre côté. Ensuite de ça, il y a d'autres petits points comme ça, mais on a des rencontres régulièrement. Et à moins que M. Van Ness dise le contraire, mais je ne pense pas, là, on a une bonne écoute et ils sont en mode solution, mais ça ne changera pas que tant qu'on n'aura pas au moins 2 voies. Madame aura confirmé aujourd'hui qu'il y en avait encore au moins à peu près pour 6 semaines avant qu'on récupère au moins 2 voies dans le sens du trafic. Mais tant qu'on n'aura pas minimalement cette partie-là, ça ne sera pas jojo. Et j'en profite à chaque fois, si vous écoutez j'ai parlé à plusieurs journalistes, peu importe, là. Je ne sais pas s'ils vont le passer comme tel, mais je retape tout le temps sur le même clou, finir la 20 dans le secteur d'Orion, finir la 20 dans le secteur d'Orion. On sait qu'il y en a au moins pour 1 an sur le pont de l'île d'Auto. Ça, c'était déjà accepté. Je ne parle pas à une, mais à 2 Donc, c'est le temps de finir la voie de contournement à Dorion pour au moins soulager direction ouest. Donc, on continue. On a une rencontre demain, je pense, M. Vanessa. Oui, peut-être juste rajouter, M. Pilon, une demande qu'on a faite récemment. Le ministère des Transports a rendu les trains gratuits et les navettes qui vont directement à Montréal. Ça a eu un effet positif parce que je le vois, je suis dans le secteur de la gare puis le stationnement déborde. L'autre étape, ce qu'on a demandé, c'est que l'ensemble du transport collectif de la MRC soit gratuit pour que les gens puissent se rendre à la gare en transport collectif gratuit au lieu de prendre leur auto. S'ils peuvent le faire, je sais que c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais il y a plusieurs centres urbains, notamment Hudson, Saint-Lazare, qui a déjà des trajets d'autobus. Donc, on attend une réponse, j'espère, cette semaine. Puis, on travaille aussi avec Exo pour potentiellement les mettre en contact avec des promoteurs privés, des propriétaires privés sur le long du stationnement de la gare et faire des navettes vers la gare parce que le stationnement de la gare déborde en ce moment. Le centre multisport aussi est affecté par ça. Fait que c'est les 2 éléments qu'on aimerait voir annoncés rapidement cette semaine en surplus. OK. Comme je dis, ils sont à l'écoute. Pour ce qui est du centre municipal, il y a déjà plus d'une centaine de places qui ont été laissées pour les gens de la gare. Ça date de longtemps. Et là, on commence à avoir des gros problèmes parce que les utilisateurs du centre sportif ont de la difficulté à stationner à certaines heures. Donc, on va régler ça. Mais encore là, je vous dis, ça avance. Est-ce que ça va tout régler? Non, absolument pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Oui, allez-y, M. Gabrielli. Allez-y. N'importe quoi, M. Gabrielli. Bon, je sais que vous avez dit les coûts. Je veux parler de... On a une politique on est la ville amie des aînés, je crois, maintenant. Oui. Des aînés, ça marche dans les rues. Puis les rues sont pas nettoyées. Il y a pas de... C'est ça que je veux en venir. Tu marches... Je sais que c'est les trottoirs, c'est pas trop pire. Mais si tu marches dans les rues, c'est en glace. Là, OK, là, ça a fondu, là. C'est plus de lieu. On n'a pas lieu, mais... La semaine dernière, c'était effrayant marcher dans les rues. Il faut bien se rendre au trottoir de Lafleur, moi où je reste. C'est pas... La rue Lafleur est belle, est à l'asphalte, mais nos rues
sont pas du tout nettoyés. Il y a même des trottoirs, les passages, là. Oui. Celui de chez moi au parc Favreau, ça va. Mais sur le GO, il y a un autre trottoir qui va juste... Oui. Ils sont pas nettoyés. Je ne sais pas si c'était une erreur ou c'était pour sauver de l'argent, mais ils sont pas nettoyés. C'est pas pour sauver d'argent. Ils sont à contrat. Quand vous voyez ça, à chaque début d'année, M. Gabrielli, c'est la même affaire. Le contracteur a des nouveaux employés, des nouveaux secteurs, des nouveaux surintendants. Et c'est très difficile. On doit pointer. M. Vanesse, constamment, rappelle la voirie, ou la voirie directement se fait appeler, puis ils font des interventions. Faites-les tout de suite en début d'année, s'il vous plaît, quand vous avez des notes comme ça, qu'on puisse tout de suite le mettre dans le carnet, parce qu'on a une personne, nous autres, à la ville, qui ne fait à peu près que ça, c'est-à-dire surveiller le contrat des contracteurs, parce que c'est quand même des contrats à plusieurs millions. Donc, ne vous gênez pas. OK. Les rues ne peuvent pas être parfaites, ça, je suis d'accord, mais les traverses doivent être satisfaisantes. Je vais utiliser ce mot-là. Oui. Et au moins, que les gens se rendent compte qu'une fois, au moins, la gratte est passée pour pouvoir sécuriser. Merci. Merci, M. Gabriel. Gênez-vous pas. Donc, j'ai proposeur. Oui, je vais proposer le Hey à tous, joyeuses fêtes, bonne année. On espère vous revoir en 2024. On ne se revoit plus avant janvier, c'est ça? Je sais que vous allez vous ennuyer, surtout vous, là, monsieur, vous êtes tout le temps là, et vous, les deux là. Donc, à tout le monde, M. Moffett, tout le monde, bonne année, prenez soin de vous. Et on espère avoir des meilleures nouvelles pour le pont en 2024. Merci beaucoup.